Bonjour les amis, je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. Esprit Saint, éclairez-nous. Très sainte Vierge Marie, intercédez pour nous. Ange gardien, mon bon ange gardien, protégez-nous, guidez-nous, inspirez-nous. Amen. Nous invoquons le très précieux sang de Jésus-Christ, qu'il nous couvre et nous purifie dans son bain d'amour. Cœur uni de Jésus et Marie, soyez notre refuge dans le combat et dans cette tempête. Amen. Aujourd'hui, nous abordons le quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Des évangélistes, saint Luc est le plus loquace sur la question. Il dit, en Luc 23, versets 26 à 32, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière le Seigneur Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Pour méditer en profondeur ce mystère, il est bon d'y associer la méditation du chemin de croix. En effet, c'est à l'issue des deux mystères précédents, la flagellation et le couronnement d'épines, et je vous renvoie vers mes vidéos précédentes si vous êtes intéressé par la méditation qui s'y reporte. C'est donc à l'issue des deux mystères précédents, la flagellation et le couronnement d'épines, que Pilate condamne Jésus. La première station du chemin de croix est précisément la condamnation à mort du Christ. À la deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. S'ensuivent diverses stations de croix qui illustrent ce portement de croix. Certaines sont fondées bibliquement, comme la rencontre de Simon de Cyrène et la consolation des femmes de Jérusalem. D'autres sont étayées par la tradition, à l'instar de la rencontre de Jésus et Marie, le voile de Véronique ou encore les trois chutes du Christ. Les 5 dernières stations du chemin de croix sont liées au 5e mystère douloureux du rosaire, c'est-à-dire le dépouillement des vêtements du Christ, la mise en croix, la mort du Christ, la déposition de croix et la mise au tombeau. Elles sont toutes liées et encadrent la crucifixion de Jésus. C'est le temps des 5 plaies du Christ. Vous voyez, 5e mystère douloureux, 5 dernières stations du chemin de croix et les 5 plaies du Christ, et ce fera l'objet de la dernière vidéo concernant le 5e mystère douloureux du rosaire. Mais revenons au portement de croix. Nous savons par la tradition que Marie, la bienheureuse mère, rencontre Jésus tout de suite après sa première chute. Lorsque l'homme-dieu arrive au bout de ses forces. Et n'oubliez pas, Jésus est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme. Et donc, il assume la nature humaine également dans ses limitations humaines. Eh bien, lorsque l'homme-dieu arrive au bout de ses forces, l'intervention de la Vierge est nécessaire pour nous signifier par là qu'il est bon d'invoquer la présence mariale lorsque nous semblons à bout de force. Marie est l'ancre du salut et le secours des pécheurs. Elle intervient dès les premières chutes, telle une mère prévenante et compatissante, à l'instar de notre bon ange gardien, qui veille en permanence sur nous. Et c'est un dogme de la foi catholique, chacun à la naissance a un bon ange gardien qui lui est assigné. Donc il faut écouter et prier son ange gardien. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et donc la Vierge Marie, elle est notre mère et la reine des anges. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Un ange descendu du ciel » du père, c'est un des disciples du Padre Pio, c'était le père de Robert, si mes souvenirs sont bons, mais je vous mettrai peut-être un petit lien dans une vidéo, j'ai son livre à la maison, très intéressant, c'est la Vierge Marie,
qui nous explique l'Apocalypse à travers ses apparitions. Et donc c'est aussi l'ange qui descend du ciel, c'est la Vierge Marie. À Gethsémani, un ange assista le Christ. Au calvaire, Marie assiste Jésus. Dans les pires moments, Marie est l'équivalent d'un ange pour l'assistance à personne en danger. Elle surpasse néanmoins l'ange, et de beaucoup, par sa maternité divine et son cœur percé d'un glaive. L'ange n'a pas souffert comme Marie, ni aimé comme Marie. L'ange est pur, mais la pureté de Marie est d'une qualité exceptionnelle et unique, absolument unique. Tu es toute belle, mon ami, et aucune tache n'est en toi. Cantique 4, verset 7. Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est unique. Cantique 6, verset 9. Marie est mère de sagesse. Dans les Saintes Écritures, la sagesse en général et le livre de la sagesse en particulier se rapportent tant au Saint-Esprit et aux vertus qu'il procure qu'aux vertus qu'incarne en son sein la Vierge bénie. Le Christ n'est pas sorti de son ventre par hasard. Rien de souillé n'entre en elle, car elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu et l'image de sa bonté. Sagesse 7, versets 25 à 27. Elle est plus belle que le soleil et au-dessus de toute disposition des étoiles. Comparée à la lumière, elle se trouve la première. Sagesse 7, verset 29. Elle glorifie la noblesse de son origine, comme jouissant de l'union étroite de Dieu, et aussi parce que le Seigneur de toutes choses l'a aimée, car c'est elle qui enseigne la science de Dieu et qui choisit ses œuvres. Sagesse 8, versets 3 à 4. On retrouve dans ces versets précédents, qui sont tirés du livre de la sagesse, on retrouve la femme revêtue du soleil de l'Apocalypse, au-dessus des étoiles, ou couronnée des 12 étoiles. Le sens est identique. Marie règne sur les anges et les saints, qui sont les étoiles du ciel éternel. Elle est première, devant la lumière, puisqu'elle met au monde la lumière. La noblesse de son origine, c'est Dieu. Ce même Dieu qu'elle accouche. L'union étroite entre Dieu et Marie, la mère bénie, dépasse l'entendement. Si Jésus est le Verbe, et il est le Verbe fait chair, Marie est la poésie du Verbe, le vaisseau de la rédemption. Marie est l'ange terrestre de Jésus et l'ange céleste des chrétiens depuis son Assomption. Ensuite vient Sainte Véronique, qui par son amour généreux, donc c'est le chemin de croix, donc c'est la 5e station. Ensuite vient Sainte Véronique, on est toujours dans le portement de croix, qui par son amour généreux obtient de Dieu tous les âges, pour tous les âges, l'impression de la sainte face sur son voile. On le voit, dès que Marie débarque, de saintes vocations fleurissent. Le visage du Christ se précise. Un certain soulagement est accordé. Une douceur de vivre, même parmi les pires tourments de la persécution. Marie est consolatrice des affligés et cause de notre joie, Vierge clémente et fidèle. Après la reine, c'est-à-dire la Vierge Marie, et la sainte, c'est-à-dire Sainte Véronique, surgit l'humanité laborieuse et râleuse en la personne du Cyrénéen, c'est-à-dire Simon de Cyrène. C'est obligé qu'il porte la croix, bon gré, mal gré, ainsi que font la plupart des hommes, ballottés par les événements de la vie. Le Christ tombe une deuxième fois, sous le poids de nos mauvaises volontés, nos impatiences, nos râleries en tout genre. Ce n'est pas tant l'action accomplie que le cœur derrière l'action qui compte. Véronique ne soulève qu'un voile, tandis que Simon porte une poutre. Et pourtant, c'est Véronique la sainte et Simon le pauvre pécheur. La balance du jugement ne mesure pas comme les hommes. Des mystiques tels qu'Anne-Catherine Emmerich et Maria Valtorta nous apprennent que Véronique remet l'empreinte miraculeuse à la mère du Christ. C'est le voile d'Oviedo. D'où l'importance de remettre chacune de nos bonnes actions, de nos bonnes intentions, entre les mains immaculées de Marie, de tout offrir et abandonner au règne et à la garde de son cœur immaculé. Marie, je vous offre mon cœur et mon âme. C'est cela qu'il faut chanter spontanément. Marie, je vous offre mon cœur et mon âme. Marie, je vous offre mon cœur et mon âme. C'est cela qu'il faut chanter spontanément. Faire de la théologie avec les tripes d'un croisé et l'audace de l'enfant qui aime sa mère. Maman Marie,
priez pour nous, protégez-nous, exaucez-nous. Tout ce qu'on donne à Marie, elle l'amplifie pour Jésus. Marie n'est pas un obstacle, elle est un trop-plein vers le Christ. Marie est la sage-femme des âmes. Elle est vraiment et réellement notre mère spirituelle. Cela ne fait aucun doute. Dire qu'elle est corédemptrice est une évidence. Médiatrice de toutes les grâces, presque une banalité, tant c'est évident et indéniable. Diminuer le rôle de Marie, rabaisser la Vierge, rabrouer la mère, c'est aller à Jésus par des moyens humains grossiers, escabreux, périlleux et faibles d'esprit. Marie est la voie royale vers le Seigneur. Et si vous êtes protestant, sachez que je ne vous vise pas. Il y a de graves conflits au sein de l'Église catholique. Quelqu'un qui est de culture protestante, je comprends son état d'esprit, son logiciel. Je ne l'approuve pas, mais je le comprends. Et si vous avez un doute, eh bien, demandez ne dites pas je sais tout, je comprends tout. On doit tous apprendre, on doit tous cheminer. Notre Seigneur a dit je suis le chemin. Eh bien, demandez à celui qui a dit je suis le chemin. Si ça lui plaît, par exemple, que vous dites, et c'est dans la Bible, je vous salue Marie. Si vous n'arrivez pas à prononcer un je vous salue Marie, ça veut dire qu'il y a certains versets de la Bible par rapport auquel vous avez mis un mur mental. Et ce mur mental, posez-vous la question, qui l'a érigé? Est-ce que ce n'est pas l'adversaire? Car si on résiste à la parole de Dieu, si on accepte certains versets et pas d'autres, c'est qu'en fait, il y a une forme de lien spirituel, d'esclavage spirituel qui nous empêche d'accéder à des trésors que veut nous accorder le Christ. Et il a dit aux disciples bien-aimés du haut de la croix, voici ta mère. Donc, Maman Marie, priez pour nous. Et tout ce que je dis ici, ce n'est pas pour descendre ou dénigrer quiconque, c'est vraiment pour élever, pour nous rapprocher de la Mère bénie. Mais quand des autorités au sein de l'Église se permettent de rejeter ou de diminuer la Mère, là c'est vraiment grave, parce qu'ils ont une responsabilité. Parler en public, d'autant plus lorsqu'on a un titre et qu'on est écouté de millions de personnes, c'est une responsabilité et on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y aura des comptes à rendre. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est pourquoi Jésus met en garde les pleureuses qui se lamentent sur son sort. Pleurez bien plutôt sur vous et vos enfants, leur dit-il. Je gagne le ciel que vous êtes en train de perdre. Quel contraste entre les entrailles de Marie et tes entrailles sont bénies, ô mère, et le rejeton des femmes de Jérusalem. Quel contraste entre les enfants de l'esprit et les enfants de la chair. Quand quelqu'un avait dit au Christ, bénis la mère qui t'a sorti de ses entrailles, et il dit bien, et lui répond, mais bien plutôt béni celui qui fait la volonté de mon Père. Et en fait, c'était pour dire aux gens, mais ne vous attachez pas à Marie en tant que femme charnelle, mais attachez-vous bien plutôt à elle en tant que femme spirituelle. C'est pour ça qu'au pied de la croix, il dit, voici ta mère. Parce que, en fait, être né de l'esprit, c'est comprendre le rôle de corédemptrice de Marie. Elle met au monde le Christ biologiquement, mais le but, c'est de nous mettre au monde spirituellement. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. Marie a enfanté le ciel. Et malheureusement, par nos péchés, nous ouvrons les portes de l'enfer. Il est inutile de recouvrir nos saletés d'une colline de mensonges et d'enfouir nos mensonges sous une montagne d'excuses et faux semblants. Sur l'ordre de l'ange ou d'un saint, la montagne se déplacera. Jésus a promis, et Dieu ne peut ni tromper ni nous tromper. Vous commanderez à un arbre de se déraciner, d'aller s'enraciner dans la mer, et il vous obéira. Vous commanderez à la montagne de se déplacer, et elle se déplacera. Et je vous renvoie vers le miracle de Saint Simon le Tanneur, qui, vers l'an 1000, a déplacé la montagne par 3 fois pour sauver les chrétiens d'une persécution islamique, alors qu'ils avaient été dénoncés par des membres de la communauté juive. Et par 3 fois, la montagne s'est déplacée devant l'autorité islamique. Ils étaient menacés de mort. Et aujourd'hui, par des forages, on a retrouvé 3 coupes bien nettes dans cette montagne en Égypte. Voilà, Saint Simon le Tanneur. Et lui, il s'était arraché un œil parce que c'était un tanneur et dans son échoppe, une femme était entrée et il l'avait désiré dans son cœur alors que c'était un homme marié. Il avait appliqué à la lettre
le conseil du Christ qui avait dit, si ton œil est cause de chute pour toi, arrache-le, car il vaut mieux rentrer pour toi borgne dans le paradis éternel que de rentrer avec tes deux yeux bien voyants en enfer, dans la géhenne. Et lui, il avait appliqué de façon littérale, et donc Dieu lui a rendu justice, c'est-à-dire que il a appliqué de façon littérale le verset avec les montagnes déplacées, et qui peut s'appliquer bien sûr de façon symbolique. Tout au long de notre vie, eh bien, on peut, par la prière, la providence déplace des montagnes d'obstacles qui sont mises sur notre route. Mais lui, eh bien, il a appliqué de façon littérale et excessive, eh bien, Dieu ne l'a pas condamné. Et, vous voyez, comme Dieu regarde au cœur et il tire le meilleur. Vous voyez, la montagne s'est déplacée et la communauté était sauvée. Donc, Saint Simon le Tanneur, qui est un saint orthodoxe, mais bon, c'est un saint du ciel, c'est un saint, voilà, saint de l'Église. Saint Simon, Église corps du Christ, corps mystique du Christ. Saint Simon le Tanneur, priez pour nous et aidez-nous à faire l'unité des fêtes de Noël et de Pâques entre catholiques et orthodoxes. Je poursuis. Rien de secret, il n'y a rien de secret qui ne sera révélé. Le Christ tombe une troisième fois sous le poids de tant d'ingratitude. Donc je continue le portement de croix et le chemin de croix. Le Christ tombe une troisième fois sous le poids de tant d'ingratitude, de tant d'obstination, de tant d'ignorance crasse. C'est ça, chaque fois que le Christ tombe, je vous dis, c'est la chair aussi, donc la faiblesse humaine, mais en fait, c'est parce que, et ça si vous lisez Luisa Piccarreta, c'est évident, le Christ, il assume tous nos péchés de tous les temps, passé, présent, à venir, puisqu'il est Dieu, donc pour lui, présent, passé, à venir, tout est présent hein, dans un éternel présent. Et donc, sous ce poids, il tombe, parce qu'il unit, par sa toute puissance divine, parce qu'il peut tout contempler, et il est capable de tout souffrir, et il unit ça à cette chair, à cette âme humaine, qui est l'âme du Christ, et il tombe une troisième fois sous le poids de tant d'ingratitude, de tant d'obstination, de tant d'ignorance crasse, et à l'approche du carême, je vous conjure de faire les 24 heures de la passion de Luisa Piccarreta. Si vous avez un doute sur Luisa Piccarreta, vous n'aurez plus de doute. C'est la meilleure passion, comme l'avait dit Saint Pie, c'est extraordinaire. C'est la meilleure méditation sur tout ce qui est lié au temps du carême et les souffrances du Christ. Luisa Piccarreta, priez pour nous et aidez-moi aussi pour les mystères suivants à bien faire la volonté de Dieu et être dans le vouloir divin. Et qu'il n'y ait pas le petit Olivier, la volonté personnelle, mais uniquement le vouloir divin. Et que mon identité personnelle soit mise au service. Donc, elle n'est pas annihilée, elle n'est pas effacée, mais elle est mise au service de Dieu. Je veux être un serviteur. Merci. Déjà, les bourreaux se partagent les vêtements du roi d'amour. Mais ceci est la suite du mystère, le 5e douloureux du rosaire. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager, de commenter. Un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. C'est gratuit et vous serez prévenus des nouveautés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et bénie soit Anne, votre mère, de qui vous avez tiré votre chair virginale et immaculée. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, et submergez de grâce l'humanité entière par l'action de votre vive flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, par la Vierge Immaculée et Saint Joseph, Reine et Roi victorieux du monde, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen et Amen.